Imaginez une île, une simple tache de vert émeraude à la dérive, dans l'étendue vaste et impitoyable du Pacifique Nord. Elle n'apparaît sur aucune carte moderne, une masse terrestre fantôme qui se matérialise quand le brouillard se lève sous la pâle lumière d'un soleil d'hiver. C'est l'île d'Evertide, un lieu dont parlent à voix basse les marins expérimentés, les communautés côtières de l'Oregon, la Colombie-Britannique jamais officiellement cartographiée. Son existence est une légende de marin, une histoire de fantômes autour de feux crépitants, une énigme dans la brume perpétuelle. Elle serait à environ 200 000 nautiques à l'ouest de Haida Gwaii, un voyage que peu osent entreprendre, car la mer dans cette région est notoirement perfide, un cimetière de navires et d'espoirs perdus. Evertide, un nom qui évoque l'énigme, un lieu intouché par le flux et le reflux rythmique de l'océan. Une terre où la marée reste haute, ses rives sans cesse léchées par des vagues agitées. Bien avant que l'Estrella Perdida ne croise son chemin, Evertide n'était pas un lieu de tristesse, mais le cœur d'une civilisation vibrante et sophistiquée. Les traditions orales des Premières Nations côtières parlent du peuple de la pierre debout, une société prospère qui a fleuri sur l'île qu'ils appelaient Ktar. C'étaient des artisans, des astronomes renommés, des maîtres de la navigation céleste. Leur société aurait été construite autour d'un colossal monolithe de quartz blanc qui pulsait d'une douce lumière interne, un don des esprits du ciel. Cette pierre était la source de leur paix et de leur prospérité, un point focal pour leur communauté et leur connexion au cosmos. Le peuple de la pierre debout n'était pas isolé. Des preuves rares et débattues suggèrent des échanges avec le continent. Des poteries irisées uniques découvertes sur d'anciens sites côtiers, de grandes pirogues de cèdre glissant silencieusement sur l'eau, des voiles tissées de fils d'herbes marines chatoyantes, apportant obsidienne, parure et connaissance des étoiles. Leurs maisons sculptées dans la roche vivaient au rythme de l'île guidée par la lumière du grand monolithe. On disait qu'ils prédisaient les tempêtes au bourdonnement du quartz et suivaient, dans la brume, le chant des oiseaux unique de l'île. Le conflit interne passa d'un débat philosophique à une guerre civile dévastatrice. Gardiens contre partageurs, le pouvoir ou le partage. La victoire fut à la Pyrrhus, obtenue dans un conflit brutal et sanglant, jusqu'à ce que la marée devienne rouge de leur sang, la marée cramoisie. Le tissu social fut brisé. Horrifiés, les vainqueurs jurèrent l'isolement absolu. Ils retirèrent l'île de la mémoire, des cartes et des esprits. Un linceul perpétuel de brume et de confusion, des champs magnétiques altérés. Les grandes pirogues furent détruites. La flotte restante, lestée de pierre, fut sabordée dans la crique. On dit que la flotte silencieuse repose intacte, conservée par les eaux froides. Des plongeurs parlent de formes inexplicables, une once de crédibilité moderne. La tristesse se serait infiltrée dans l'essence même de l'île. Les chants entendus par Vargas, des échos d'une disparition auto-infligée. Les gardiens atteignirent l'isolement, au prix d'une prison éternelle. Evertide est devenue une tombe, pas un sanctuaire. Aujourd'hui, les effets persistants du grand rituel et de l'histoire tragique se manifestent de manière bizarre et sensorielle. Ceux qui s'en approchent parlent d'une terre qui semble vivante, consciente. Le rapport le plus courant est celui de la respiration de l'île, un bourdonnement lent et rythmique, une vibration grave et profonde, ressentie dans la coque d'un bateau et dans les eaux sur ses rives. La lueur verte s'éclaircit et s'assombrit à un rythme régulier comme un poumon endormi. L'air est épais et lourd, portant le parfum du sel, de la roche humide et d'une fleur éteinte depuis 1000 ans. Les couleurs sont anormalement vibrantes et les gris de la brume plus profonds que partout ailleurs. Même le silence est plein d'attente. L'île retient son souffle. La flore a évolué, unique, parfois troublante. Les oiseaux seraient désormais silencieux, comme des ombres. Ne reste qu'un grand papillon obsidien, ailes iridescentes imitant l'algue lumineuse. Il pullule en nuages silencieux, ajoutant au rêve éveillé, comme si l'énergie du monolithe avait infusé roche, eau et air d'un semblant de vie, l'île qui pleure et dort. Sa respiration est un soupir, sa lumière un rêve fiévreux. Les 3 éléments d'Evertide. Ktar, la marée cramoisie,
et l'île vivante sont inextricablement tissées. La civilisation harmonieuse sert de fil d'or avant l'obscurité pour mesurer l'immense valeur de ce qui fut perdu. La marée cramoisie, fil rouge qui déchire la trame, et la flotte silencieuse, portes claquées, ponts brûlés. L'île passe de passerelle à forteresse, puis prison. De ce traumatisme naît l'état surréaliste actuel, le fil sombre d'une île consciente, conséquence directe. L'énergie magique et la tristesse collective furent absorbées par la terre, la mer et le ciel. Le pulse et le cœur perdu, l'algue, tissu cicatriciel, le silence, regret inexprimé. Pour comprendre Evertide, il faut embrasser l'interconnexion. L'île est un personnage. Les échos fournissent le motif. La marée cramoisie, l'action et le paysage respirant, la conséquence durable. Chaque élément enrichit les autres, forgeant une légende plus obsédante que n'importe quel simple fantôme. Le passé choquant d'Evertide est dans son sol, son eau et l'air qu'elle respire. Evertide est un monument vivant à son propre passé tragique. Un récit tissé d'histoires, de mythes et de tristesses tangibles. Au final, Evertide demeure un puissant témoignage des conséquences durables de la peur et de la tristesse. De son cœur lumineux à sa prison auto-imposée, chronique glaçante d'un paradis perdu. Aujourd'hui, un fantôme respirant, lumineux et mélancolique, résultat d'une histoire si choquante qu'on l'a effacée du monde. Cicatrice vivante sur le visage de l'océan, où le passé est physiquement présent, vibrant d'un chagrin que le temps n'a pas guéri. Les murmures de son existence persistent. Société idyllique, guerre civile brutale, paysages sensibles qui en résultent. Préserver le sacré puis le détruire par peur. Un avertissement solennel. Descendant présumé des gardiens, héritier d'un isolement profond, gardien d'un héritage douloureux, silencieux et obsédant. Alors que le brouillard recouvre le Pacifique Nord, l'île fantôme se cache à nouveau. Si vous trouviez un moyen de traverser la brume et de poser le pied sur ces rives chuchotantes, seriez-vous accueilli comme visiteur ou comme un fantôme d'un monde qu'ils ont choisi d'oublier? Le premier récit documenté vient du journal d'un galion espagnol, l'Estrella Perdida, daté de 792. Le capitaine Mateo Vargas parla d'une île maudite où l'eau brûle en vert et où l'air a le goût du sel et du chagrin. Ils refusèrent d'aborder malgré les provisions qui diminuaient. Ils entendirent des chants faibles et douloureux portés par le vent, un chœur semblant jaillir des rochers. Vargas fit virer son navire, marquant l'emplacement d'une main tremblante. La carte fut perdue dans une tempête, ne restèrent que ces mots. Cette rencontre prépara des siècles de mystères et de spéculations. Qu'ont-ils entendu ce jour-là? Vent sifflant ou autre chose? Evertide n'est pas qu'une terre, c'est une présence, une entité ancienne gardant jalousement ses secrets. C'est l'histoire qui flotte dans l'air salin.